Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier 2019 et je souhaite faire une petite vidéo quotidienne pour vous donner un petit peu ce qui aurait pu être envisagé aujourd'hui au niveau position. Voilà, donc là je suis sur l'euro canadien, donc j'ai fait un petit scalping, hein. Voilà, en 30 minutes, dans cette baissier, en 5 minutes. Alors, baissier, et donc j'ai pris une position donc en 1 minute du fait que on a une divergence. Voilà, donc je souhaitais un petit peu faire cette vidéo tout simplement parce que voilà, le marché en 4 heures était un petit peu aléatoire aujourd'hui, donc j'ai dit tiens on va faire une petite vidéo sur le scalping. Voilà, ce qui est important. Donc là aujourd'hui, en 1 minute, oui, on a une petite divergence. Donc ça va baisser. J'ai fait un ratio de 2. Voilà, à peu près par ici. Donc normalement, j'aurais dû prendre la position par là, à la cassure de la moyenne mobile 8. Voilà. Mais je l'ai pris un petit peu plus tard. Donc on va dire que par rapport au stop, on a un ratio de 2. Là, on doit être à 10. Ouais, 11. Voilà. Donc c'est à peu près un ratio de 2. Donc comme vous voyez, le marché descend tranquillement. Là, ça remonte. Mais ça risque de peut-être de faire un petit pullback, hein. Ça, c'est bien possible. Voilà. Ça peut venir ici taper là. Et donc revenir à la baisse. Ça, c'est pas encore dit, hein. C'est pas encore fait. Mais en général, il y a toujours un petit pullback qui se crée euh, au niveau de ces positions-là. Alors, on va aller faire un petit tour en... Donc là, j'avais fait une... hop, là, il y avait une divergence aussi, comme vous voyez, aujourd'hui, en 1 minute. Donc là, on fait une prise de position, on est à 5, donc 10 normalement. Voilà. Donc là, le marché nous a donné un ratio de 2. Donc une très belle position. Là, aujourd'hui, sur le USD CHF, on avait effectivement une divergence aussi ici. En scalping, il y a énormément de positions. Voilà. Donc là, on avait combien? Il faut laisser toujours 3 pips. 1,5 on va dire, hein. Voilà, donc là, on n'en tapait pas encore, donc c'était possible. Et on allait chercher 2,5 normalement, donc c'est bon, voilà. Là, on aurait eu position gagnante également. Qu'est-ce que ça donnait? Donc, aujourd'hui sur GBP USD, donc on va effacer ça. Voilà, j'avais pas pris beaucoup de positions. Donc là, on avait ici, non. Donc 14 heures. Non plus, non plus. Bon, il n'y avait pas grand chose aujourd'hui, hein. Le PUSD, non, il n'y avait rien de particulier. Ok, donc là, on y va. Donc là, c'est bon. Sur le 30 minutes, on est bien. Voilà, on est en range un petit peu, hein. On voit bien que là, c'est un peu chaotique. Voilà, un petit drapeau, mais bon, ça. Voilà, le drapeau, si on le prend ici. Voilà. Ouais, c'est. Ouais, plus un bisseau descendant qu'un drapeau. Voilà. Bon, voilà, le marché, j'avais dit que en vidéo que ça allait venir taper là. Mais bon, après, si c'est en range,
après ça peut effectivement, si on agrandit, voilà, on peut venir faire ça et puis redescendre ou taper là. Donc ça a tapé ici en haut là sur le point de, normalement ça devrait venir vers le haut là et repartir après à la baisse. Donc voilà, ici marché toujours baissier en 5, voilà, ça baisse en 1. On devrait avoir quelque chose d'intéressant là. Ouais, voilà, c'est ça. Ici. On a une classique. On a figure de retournement. Hop, là. Excusez-moi, c'est en jaune. Au moins, ça va être clair. Figure de retournement. Voilà. Tac. On y va. La divergence. Et ici, là, le marché il baisse à bloc. On est là. Hop, on vient ici. Crac. Et donc après, on vient à la cassure là. On voit bien que là, il y a un pullback qui se crée. Hein. Comme je vous dis, hein, c'est souvent qu'il y a des pullbacks qui se créent. Voilà. Là, le marché est vraiment... on voit bien que les stratégies fonctionnent énormément. Donc il y a un pullback qui se fait. Et puis après, au pullback, paf, ça redescend. Donc là, moi, je vous conseille de prendre quand ça casse sur la M8. Et en 1 minute, il faut attendre en dessous à peu près un voire 2 pips en fonction du spread. Hein. L'euro-dollar en général, en fonction des plateformes, vous êtes à aller entre maxi 1,5 je crois. Après, ça peut être 0,5. Voilà, donc en fonction du spread. Mais je vous conseille quand même en 1 minute de... Voilà, après la cassure de la moyenne mobile, vous attendez la... Il faut que la bougie casse la moyenne mobile 8. Et ensuite, en dessous cette bougie que vous voyez ici, donc je vais la signaler là. Donc vous mettez... Voilà, il faut que ça casse à, on va dire, allez, 1,5. En fonction du spread, hein, je le dis bien, hein, c'est en fonction du spread. 1,5 en dessous, voilà. À partir de là, voilà, vous pouvez prendre position. Et ensuite, donc vous venez ici, voilà, donc là vous êtes à 9. Et vous allez rechercher un ratio de 2. Voilà, normalement on est à 18, voilà, on est à 21. Donc voilà, votre position aura été coupée ici avec une plus-value de, voilà, on va dire que si votre PIB était à 9, donc on va dire à 10 euros, donc 90, vous aurez perdu 90 si ça serait venu couper. Et là, vous avez gagné 180. Voilà. Moins le spread, donc on va dire 100, 150, 160 euros. Entre 16 heures, donc il faut rajouter 1 heure, et donc 1 heure de temps, 1 heure et quart de temps. Voilà. Voilà. Donc très très belle position ici. Voilà. Ensuite, voilà, donc ici 30 baissiers, 5 baissiers. Donc là, il y aura peut-être une belle proposition également. On va aller voir ici. Ouais. Ici également. Là, exactement. Alors après, il faut voir si ça vient. Voilà. Ici. Donc la prise de position est là. Ouais, non. Non, ça coupe ici, donc c'est pas bon. Voilà. Erreur à pas faire. Voilà, ça coupe ici. Non. Voilà. Donc là, moi, j'aurais peut-être pris avec l'expérience. Hein. J'aurais peut-être pris avec l'expérience. Du fait que, bon, on voit bien, hein, j'aurais fait un ratio de 1. Même en voyant un ratio de 2, on est à 10. Ouais, pile poil, on est à 10. Donc voilà, on aurait pu faire un ratio de 2 facilement. Mais, vous voyez là, regardez. Le marché remonte hein, quand même. Il remonte très très haut. Donc on aurait pu être cassé. Hein. Donc voilà, c'est des positions. En plus, on est en range. C'est des positions qui sont un peu délicates. Moi, je ne sais même pas si je l'aurais prise. Ce matin, je ne l'ai pas prise.
Mais je sais même pas si je l'aurais pris si vraiment je l'aurais vu. Bon, en scalping, au niveau scalping, il y a énormément de, de mouvements et d'opportunités. Donc voilà, comme ça coupe ici, voilà, je vous conseille si ça vous arrive, je vous conseille de pas traiter ce type de mouvement. Voilà, c'est un conseil. Après là, on voit bien. Donc vraiment le scalping, vraiment le scalping. Là, je vous parle de 35 et 1 minute. Voilà, ça reste du scalping, mais il y a des professionnels que je connais qui eux travaillent sur 30. Vraiment la tendance de fond. Euh, le 5, c'est vraiment la tendance donc secondaire. La 1 et la 12 secondes au niveau tertiaire. Donc vraiment la 12 secondes pour rentrer sur les marchés financiers. Vraiment sur les marchés. Ça va très 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 vite. En général, c'est sur les plateformes pro real time, on peut travailler en 12 secondes. Voilà, ici, voilà, on ne travaille pas, mais moi en général, je travaille sur 30, 5 et 1 minute, c'est largement suffisant. Voilà, donc voilà les petites astuces. Donc 30, on voit bien on est haussier aujourd'hui, là à ce moment-là. 5 minutes, donc on a été haussier ici, là actuellement on est en train de remonter. Et on va voir un petit peu les opportunités qui auraient pu être envisagées cet après-midi. Ici, là, et encore, il y a une belle proposition, une belle opportunité, mais non, 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 là il n'y a pas. Pourtant, il y avait quelque chose à faire ici. Moi, à vue d'œil comme ça, je vois le truc, hop, ok, et là, je me dis non, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, je me dis, là aujourd'hui, ça serait passé, mais demain, si j'utilise cette stratégie par rapport bah, à l'œil, par rapport à mon expérience, je me dis, ah super, là il y a une divergence. Et là, je me dis, bingo, il n'y a rien. Là, je me dis, bon, je teste ou je teste pas, je le fais, j'aurais été gagnant. Mais demain, si j'ai la même opportunité, ça se trouve, l'opportunité sera perdante. Bah voilà. Donc c'est une chance sur deux, ce genre de opportunité, c'est une chance sur deux. Voilà. Donc attention, c'est ce que je me dis. Attention, je dis la stratégie que je propose, c'est vraiment des tendances, des retournements. Attention à la moyenne mobile. Attention, il faut faire attention aussi à la bande de Bollinger et aussi aux heures. Voilà. Là, on arrive dans une heure un petit peu délicate où il y a les marchés américains qui ouvrent. Voilà. C'est des choses un petit peu où il faut faire attention à ça. Donc, toujours un conseil, regardez le calendrier économique. Donc, moi, j'utilise investing.com. C'est un calendrier économique qui est très très fiable. Voilà. Et c'est important de regarder avant de trader sur les marchés, surtout au scalping, parce que là, c'est très très important. Donc voilà des petites astuces. Ok. Voilà, ici, pareil, on voit bien. Ah, ça a marché. Et demain, ça marchera peut-être pas. J'aurais pas pris ici. Non, j'aurais pas pris. Il y a tellement d'opportunités que je me dis, moi, perso, je me dis, voilà, si celle-là, je la loupe, bah tant pis, c'est pas grave, hein, c'est pas un problème. Voilà, donc voilà en gros un petit peu ce que j'aurais pu vous donner comme information aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si toutefois vous souhaitez avoir plus d'informations concernant ma formation sur le Forex, donc formation professionnelle universelle, je vous invite à aller sur mon site, donc atteindrelareussite.com, ou aller sur cette vidéo, en dessous de la vidéo, donc il y a tous les liens nécessaires pour pouvoir aller sur mon site et voir un petit peu ce que je propose. N'hésitez pas à vous abonner, c'est important, comme ça vous recevrez régulièrement mes vidéos et mes méthodes que je donne en direct et régulièrement au quotidien. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et surtout, restez gagnants.
Bye bye.